Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti en ce lundi de Pâques pour un petit retour sur les infos foot, les actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. On avait notamment de grosses rencontres hier un petit peu partout en Europe. On va démarrer avec déjà cette vidéo. Ça c'est le retour des joueurs du Paris Saint-Germain cette nuit du côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Évidemment il y avait des supporters qui étaient là pour accueillir les joueurs qui se sont imposés hier du côté du Vélodrome. On a vu aussi le jeune Warren Zaïre-Emery entonner des chants avec certains supporters du Paris Saint-Germain. Une petite vidéo aussi assez sympa, Kylian Mbappé avant de rentrer sur la pelouse du Vélodrome qui sifflote tranquillement, voilà, petit classico sans pression pour Mbappé. On enchaîne les amis avec cette petite photo, la célébration après le deuxième but hier de Gonzalo Ramos et on voit Achraf Hakimi qui arrive avec le petit plongeon sur les genoux. Voilà, le PSG s'est imposé évidemment, vous l'avez compris, hier du côté du Parc des Princes. Regardez aussi cette vidéo assez dingue, ça c'était hier lors de la rencontre entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Regardez à quel point Eduardo Camavinga a fait parler son aisance technique tout simplement en humiliant 4 ou 5 joueurs de l'Athletic en fin de rencontre. On continue les amis avec le but de Gonzalo Ramos qui va permettre au PSG d'inscrire le deuxième but de ce classico sur une contre-attaque. On était en fin de match. Voilà, Gonzalo Ramos qui vient terminer de près face à Pau Lopez. On enchaîne les amis avec le but aussi de l'ouverture du score de Vitinha et là aussi c'est une contre-attaque et voilà, il a juste de près Pau Lopez. Kylian Mbappé est sorti hier remplacé à la 64e minute. Il y avait beaucoup de pluie d'ailleurs du côté du Vélodrome. Je pense encore une fois qu'il a dû être très déçu. Voilà, Kylian c'est un joueur qui aime évidemment les gros matchs, les grandes rencontres. Voilà, remplacé à la 64e. Je pense évidemment qu'il a dû être très déçu. Une petite déclaration de Rodrigo du côté du Real. Rodrigo interrogé sur l'arrivée éventuelle de Mbappé l'année prochaine. Rodrigo qui nous dit: Mbappé au Real, je pense que c'est proche car c'est ce que disent les journalistes. Moi, je vous fais confiance. Si Mbappé vient, est-ce que je serai sur le banc? Eh ben, ça sera un casse-tête pour le coach. Alors pour ceux qui me suivent sur la chaîne Real, on en a parlé notamment aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de joueurs dans le profil offensif du côté du Real et il y aura des choix à faire pour Carlo quand on pense qu'il y a Rodrigo, qu'il y a Vini, qu'il y a Brahim Diaz. Alors Bellingham c'est un petit peu un cran en dessous, qu'il y aura certainement Mbappé, qu'il y aura il y aura certainement Mbappé, il y aura assurément Hendrick. Ça fait quand même beaucoup de monde, donc évidemment qu'il y aura des déçus. Le message de Vitinha, le classique est à nous. Pourtant le PSG a joué une grande partie de cette rencontre à 10 contre 11 après l'expulsion de Lucas Beraldo. Bon, ça n'a pas forcément empêché les Parisiens que vous avez vu en plus en contre-attaque réussir à s'imposer au Vélodrome 2-0. Mbappé sur Instagram, la photo qu'il a repostée donc après ce classico où on le voit de dos retirer son brassard. Bon, c'est un peu surprenant après une victoire lors d'un classico de voir ce genre de photos. Petite déclaration de Jean-Louis Gasset du côté de l'OM, il nous dit: ce qui est hallucinant c'est qu'ils nous ont pris en contre 2 fois à 10. Bon, ça c'est sûr, on en a parlé les amis, on a vu les vidéos. Se faire prendre en contre à domicile à 10, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez impardonnable. La réaction aussi de Lucas Hernandez, un classico ça ne se joue pas, ça se gagne évidemment. Bon, le PSG se rapproche du titre de champion de France. L'Olympique de Marseille avait pensé égaliser en début de seconde mi-temps grâce à Jordan Verretou, mais Benoît Bastien a refusé ce but pour un hors-jeu, puisqu'il nous dit Benoît Bastien: au moment de la frappe, Luis Enrique est en position de hors-jeu et par sa très grande proximité avec le gardien de but, il influence très grandement la capacité de Donnarumma à intervenir. Par conséquent, sa position devient sanctionnable. Bon, c'est une règle qui peut faire parler. Celle-là, moi, c'est une règle que j'aime pas forcément, cette règle du hors-jeu passif devant le gardien. C'était arrivé, je crois, aussi au Real face à Leipzig il y a 3 semaines, 1 mois, lors du match aller. Bon, c'est une règle qui peut faire parler. Maintenant, la règle est faite ainsi. On continue avec le carton rouge pour Lucas Beraldo. Bon, franchement... c'est un carton rouge, moi, que je trouve assez surprenant. Benoît Bastien nous lit: le rouge contre Beraldo, mon arbitre assistant m'alerte d'une faute de Beraldo.
Oui, ça, il n'y a pas de souci, il y a faute, il y a une grosse poussette sur Aubameyang. De là à mettre un carton rouge, bon, je suis un peu surpris. Il nous dit ensuite, je suis alerté à juste titre par mon arbitre assistant vidéo car on est dans le cas potentiel d'un carton rouge. Et pour moi, c'est une évidence que cette faute doit être sanctionnée pour anéantissement d'une occasion nette de but. Dire qu'il y allait avoir une occasion nette de but alors que l'on est au milieu de terrain, au niveau du banc de touche, le long de la ligne de touche, dire qu'il y allait certainement avoir une occasion nette de but après, si Aubameyang était passé, franchement, j'en ai pas la certitude. Bon, après, voilà, le carton rouge n'a pas aidé les Marseillais, mais selon moi, c'est quand même pas forcément une occasion de but. Après, parce qu'il y a encore toute la moitié de terrain à traverser pour Aubameyang, qui en plus de ça, lui, est le long de la ligne de touche. Donc évidemment, pour les défenseurs du Paris Saint-Germain, c'est plus simple de venir couper quelqu'un qui va rentrer comme ça. Bon, Benoît Bastien a décidé de sortir le rouge. On continue les amis avec les statistiques de Kylian Mbappé face à l'Olympique de Marseille, puisqu'on peut penser que c'était son dernier classico. Il n'aura donc jamais perdu face à l'Olympique de Marseille. 14 victoires, 2 nuls, 10 buts inscrits, 3 passes décisives. C'est quand même un sacré bilan pour Mbappé. On revient avec une petite réaction aussi de Luis Enrique hier, interrogé par Amazon à l'issue de la rencontre sur la sortie de Mbappé, comme d'habitude avec son ego où il ne souhaite pas répondre aux questions des journalistes qu'il trouve certainement trop bêtes pour lui. Luis Enrique a dit tout simplement, c'est fatigant, je suis le coach, je prends les décisions. On enchaîne les amis avec un petit mot sur l'arbitrage. Bon, vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon, moi je vous ai relater les faits, la règle elle est telle qu'elle est sur le but de Jordan Verretou, donc oui il respecte la règle, même si bon pour moi c'est une règle qui est débile, mais sur le rouge, franchement pour moi il n'y a pas carton rouge là-dessus. Le Real s'est imposé face à Bilbao hier sur le score de 2-0, le Real reprend donc ses 8 points d'avance sur le Barça. Dans 15 jours, ou 3 semaines, il y aura le Classico, dans 3 semaines il y aura le Classico face au Barça, évidemment, qui sera un match déterminant dans la course au titre. On regarde, les amis, le bilan des derniers Classicos au Vélodrome en Ligue 1. L'OM attend un but depuis 461 minutes. Regardez, c'est assez dingue. Les 5 derniers Classicos en Ligue 1, Marseille n'a jamais marqué au Vélodrome. Donc depuis 2019 ou 2020, l'OM n'a pas marqué au Vélodrome. L'OM a joué 7 fois en supériorité numérique cette saison en Ligue 1. Le bilan, c'est catastrophique quand même. 7 fois en supériorité numérique pour une petite victoire, 4 nuls et 2 défaites. Ce qui est quand même assez hallucinant pour une équipe qui ambitionne évidemment de jouer la Ligue des Champions. C'est incroyable de ne pas être capable de prendre l'ascendant sur ton adversaire lorsque tu es en supériorité numérique. Record aussi pour le Paris Saint-Germain qui égalise qui égale pour le moment le record de l'Olympique Lyonnais avec 21 déplacements consécutifs sans défaite en Ligue 1 pour les Parisiens. Rendez-vous pour le PSG le 24 avril à Lorient pour battre ce record. Comme on l'a dit tout à l'heure, le PSG s'est imposé 2-0, Vitinha et Gonzalo Ramos. Regardez le petit chambrage aussi de Gonzalo Ramos et Achraf Hakimi. L'OM, comme on l'a dit, qui a encaissé aussi 7 buts en supériorité numérique cette saison en Ligue 1. C'est des stats évidemment impardonnables pour les Phocéens. Regardez la tête de Mbappé quand il apprend qu'il est remplacé. Évidemment, la déception de Mbappé. On continue les amis, on va aller du côté du Real Madrid qui portait hier un maillot spécial. Alors ça, c'est un maillot que le Real ne portera qu'une fois dans la saison, c'était hier. Maillot violet, alors c'était une collaboration, mais voilà, avec les roses sur l'épaule et puis sur le flanc. Il est très très joli ce maillot pour le Real hier. Comme on l'a dit tout à l'heure, le carton rouge pour Beraldo, est-ce qu'il est logique selon vous ? Bon, moi je vous ai donné ma réponse, non. La grosse colère de Luis Campos après l'expulsion de Beraldo, bon je vais pas vous montrer la vidéo, voilà, il était assez énervé. Dans les couloirs du Vélodrome. On enchaîne les amis, il y avait une très belle ambiance pour l'arrivée des joueurs hier entre l'OM et le Paris Saint-Germain, feu d'artifice, hommage aussi à Redouane Bougueraba. Voilà, c'était très sympa hier du côté du Vélodrome. Regardez aussi la banderole des supporters marseillais des South Winners à l'encontre du Paris Saint-Germain et de la prochaine échéance en Ligue des Champions pour le PSG. Avec cette banderole, Inch'Allah, vous la gagnerez jamais, évidemment. Il parlait de la Ligue des Champions. Autre petit message, les Fanatics
qui peste contre l'absence des supporters parisiens. Les classiques sans visiteurs n'ont pas de saveur. Réouvrez les parkages. Bon, ça c'est un problème dans le football français depuis de nombreuses années maintenant et on s'y habitue malheureusement. Il n'y avait pas de supporters parisiens hier au Vélodrome. Bon, je vais vous épargner les vidéos avec les sifflets, les broncas pour l'entrée des joueurs parisiens. Les Marseillais qui étaient chauds avant la rencontre, ce soir on va les corriger, plus 4 ou plus 5. Bon, bah, ça s'est terminé par une nouvelle défaite de l'OM lors d'un classico. La bronca pour Gigi Donnarumma lors de sa sortie. Adil Rami qui revient sur la clim posée par Cavani en 2017. Il nous dit j'ai fait des nuits blanches derrière. Bref, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Assez incroyable cette statistique. Cette fois-ci, on va du côté de l'Angleterre. C'est lors de la rencontre hier entre City et Arsenal. Face à Arsenal, hier, City n'a pas trouvé le chemin défilé lors d'un match officiel à l'Etihad. Pour la première fois depuis le 9 mars 2022, depuis 2 ans, City marquait à chaque fois lors de ces matchs à domicile. Ça n'a pas été le cas hier. Un triste match 0-0, alors un triste match dans le sens où avec le talent des deux équipes, on s'attend évidemment à avoir beaucoup de spectacles. On a surtout vu un duel tactique entre deux grands tacticiens, Guardiola et Mikel Arteta, 0-0 entre City et Arsenal. Donc la bonne opération au final de l'après-midi, elle est pour Liverpool qui s'est imposé 2-1 hier face à Brighton. Liverpool reprend la tête de la Première Ligue. Kylian Mbappé, on pouvait penser qu'il allait être remplaçant, il était titulaire et capitaine pour ce classique. Bon, vous avez vu quand même son visage très fermé, très déçu de sortir à l'heure de jeu. On enchaîne avec un résultat en Ligue 1 aussi hier, un résultat important dans la course au maintien pour Strasbourg qui s'est imposé 2-0 face à Rennes. Le Racing valide une première victoire à domicile en Ligue 1 depuis plus de 3 mois. Les hommes de Patrick Vieira font donc une très bonne opération. Au niveau du maintien, Senaya et Sebas, buteurs côté alsacien. Petite photo aussi à Sergio Rico et à sa femme Alba Silva qui attendent un enfant. On sait que Sergio Rico a traversé des moments très difficile il y a quelques mois, donc voilà, ça fait plaisir de le voir évidemment avec cette fois-ci une heureuse nouvelle. On enchaîne avec les stats pour Serhou Guirassy, 23e but en 21 rencontres de Bundesliga cette saison, ce qui est assez incroyable pour lui. Buteur sur ses 4 derniers matchs, il aide Stuttgart à se placer 3e à un petit point du Bayern et bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions, même si le scénario de la rencontre a été assez fou hier pour Stuttgart face à Heidenheim et au final, Stuttgart a perdu des points précieux, même si pour le moment ils sont toujours qualifiés pour la Ligue des Champions provisoirement. Évidemment, le championnat n'est pas terminé. Regardez un petit peu le flocage des joueurs parisiens hier pour affronter l'Olympique de Marseille. Flocage assez spécial avec des lettres un petit peu en lettres gothiques. On enchaîne les amis avec le parcours sensationnel et rempli de scénarios fous de l'OM en Gambardella. Victoire au tir au but face au PSG en 16e de finale. Victoire au tir au but face au Mans en 8e après avoir égalisé à la 98e en ayant aussi été mené 3-0 durant la séance des tirs au but. Et hier, victoire à la 91e en quart de finale face au Stade Rennais. Marseille et les jeunes phocéens n'ont plus gagné la Gambardella depuis 1979. Regardez un petit peu donc le classement les amis. Liverpool s'est imposé 2-1 face à Brighton. Liverpool a donc 67 points maintenant. Arsenal 65, Man City 64. C'est très serré dans cette course au titre en Angleterre. Nantes s'est imposé hier 2-1 à Nice. C'est une bonne opération pour les Canaries et on rappelle aussi que c'était la première pour le retour d'Antoine Comboiré qui est venu une nouvelle fois comme souvent pour tenter de sauver le FC Nantes. On enchaîne les amis avec Virgil van Dijk qui a perdu son premier duel aérien en Première Ligue depuis le 31 janvier dernier. Le néerlandais restait actuellement sur 25 duels aériens gagnés de suite. C'est Lewis Dunk, le joueur de Brighton, qui a mis fin à cette série ce dimanche. On continue les amis, je ne peux pas vous montrer les vidéos pour droit d'image avec les Brestois qui continuent. Brest ne lâche rien et surtout pas la deuxième place. Victoire 1-0 en fin de match grâce à Romain Del Castillo hier dans un derby du côté du Moustoir à Lorient. Bravo à Brest qui se rapproche tout simplement de la Ligue des Champions, ce qui est quand même assez hallucinant. On enchaîne les amis avec le chambrage entre Neil Maupay et Scott McTominay, ce fan qui était désespéré d'obtenir dans le but d'obtenir mon maillot. Ça c'est le message de Neil Maupay, alors que l'on avait vu un duel assez tendu entre Maupay et Scott McTominay sur le terrain. On termine les amis avec la petite vidéo de Mathys Tel qui répond au chambrage du gardien belge avec les Bleus U19.
le gardien belge qui lui avait dit « Je sais où tu frappes ». Et puis après, que Mathys Tel marque son but et lui dit « Tu as vu, tu parles trop ». Voilà, le petit chambrage toujours assez sympa. Et une petite déclaration du côté, cette fois-ci, du FC Séoul, en Corée du Sud. Kim Ki-dong enfonce Jesse Lingard. Alors, c'est l'entraîneur du FC Séoul. Et il nous dit « Je ne pense pas qu'un joueur qui ne court pas soit un joueur de football. La célébrité ne gagne pas des matchs de football. Si c'était le cas, j'aurais fait venir un célèbre joueur retraité. » L'Anglais a démarré hier remplaçant. Ça se passe pas trop bien pour le moment pour Jesse Lingard, du côté du FC Séoul et de son aventure sud-coréenne. Information du côté du Paris Saint-Germain, alors ça c'était tombé hier matin. Nuno Mendes n'était pas dans le groupe du PSG, simple précaution de la part du staff parisien qui veut gérer au mieux son effectif en vue du rendez-vous de mercredi en Coupe de France. Voilà les amis, on a fait le petit tour de ces 24 heures d'infos avec évidemment beaucoup d'actu qui concernait le classico entre l'OM et le PSG. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.